Déjà, bonsoir tout le monde. Donc, je suis très heureux d'être le premier à remettre un prix ce soir et surtout une start-up parce qu'EasyLang, c'est une start-up. Et je crois que le témoignage que je viens passer ce soir, c'est surtout qu'il faut être audacieux quand on est une start-up. On parle beaucoup des entreprises étrangères qui performent, qui deviennent des licornes. Mais avant d'être une licorne, il faut être une start-up et il faut aller chercher de la croissance. Nous, on a fait preuve d'audace et on est allé proposer nos services aux chambres de commerce françaises à l'international. Donc ma présence ici ce soir est parfaitement logique. On est dans un environnement qui nous concerne, auprès duquel on a cherché à apporter un vrai service pour accompagner les entreprises membres des chambres à l'étranger. On fait preuve d'audace, on s'adresse à une communauté internationale. Nous sommes dans l'innovation, le premier guichet unique de traduction professionnelle au monde. Et de fait, c'était très logique que l'on remette un prix ce soir. Je suis très heureux d'être partenaire de cette soirée. Le trophée Startup est attribué à Yapuni, représenté par sa fondatrice Marianne Burkic, entreprise distinguée en 2007 par la Chambre française au Canada à Montréal. La société Yapuni, entreprise donc distinguée en 2017 par la Chambre française du Canada, start-up qui a mis au point un jeu de rôle éducatif dont le but est de permettre aux enfants de 3 à 8 ans et à leurs parents de comprendre la maladie, d'appréhender le processus de soins et de dédramatiser l'hospitalisation. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. On notera un fort potentiel de croissance de ce service à l'international et un vrai concept pour le moins novateur. Merci beaucoup et quelle joie, j'imagine, vous allez nous faire partager ô combien symbolique pour ce premier trophée. Oui, alors merci beaucoup. Déjà, je voudrais remercier l'ensemble du jury de nous avoir remis ce trophée Startup 2018. Et puis, qui dit Startup, vous devez le savoir, dit Elevator Pitch. Alors voici. Donc, Marianne, je suis la fondatrice de Yapuni. C'est un projet que j'ai créé après avoir constaté pendant mon bénévolat dans un des plus gros CHU d'Amérique du Nord que les familles hospitalisées étaient toujours confrontées aux mêmes incertitudes et problématiques que celles que j'avais pu vivre il y a 25 ans. Ma solution, c'est donc Yapuni, un jeu éducatif sur tablette dont le but est de permettre aux enfants de 3 à 8 ans et à leurs parents de comprendre et d'apprivoiser la maladie, d'anticiper le processus de soins et de dédramatiser l'hospitalisation. Justine a 5 ans quand le diagnostic tombe. Elle a besoin d'une greffe. Ses parents sont sous le choc et leur anxiété a déjà gagné Justine. Heureusement, dès leur premier pas à l'hôpital, Yapuni sera là pour les accompagner et les guider. En arrivant sur l'application, Justine se verra investie d'une mission. Elle est le médecin de Yapuni, un petit pandarou qui a le même âge, les mêmes goûts, mais surtout la même maladie qu'elle. Tout au long de son aventure, Justine pourra apprivoiser l'environnement, customiser le personnel de soins et extérioriser ses sentiments dans un univers rendu réconfortant grâce à la complicité de ses parents. Par sa façon de jouer, Justine aura laissé de nombreux marqueurs émotionnels. Par exemple, en choisissant un crocodile rouge pour incarner son chirurgien. Ces marqueurs fourniront des indications à ses parents sur son état, sur ses peurs et sur le meilleur moyen de l'aider à les surmonter. Bref, Yapuni est donc une solution innovante, attractive pour les enfants, crédible aux yeux des parents, notamment grâce à Damir, chirurgien pédiatrique associé au projet. Parce que nous pourrions avoir un impact direct, ici à Paris, à Montréal bien sûr, mais aussi à Melbourne, et auprès de plus de 150 millions d'enfants hospitalisés chaque année à travers le monde, et parce que nous pourrions tous avoir besoin un jour de l'amitié de Yapuni, rejoignez-nous. Merci et acteurs de la santé, venez nous parler ce soir. Merci encore. Marianne Burkic.